Bonjour mes élèves de deuxième année bac option français. Alors dans cette vidéo, on va faire la suite de la correction de notre série d'exercices sur la leçon dosage acido-basique. Alors on va faire l'exercice 3. Voilà, à un volume VB est égal à 10 ml d'une solution aqueuse SB d'ammoniac NH3 de concentration CB. Alors la solution titrée, c'est la solution d'ammoniac, d'accord? C'est NH3, concentration CB inconnue. Alors CB est l'objectif de cet exercice, c'est la détermination de la concentration d'ammoniac. On ajoute progressivement une solution aqueuse SA d'acide chlorhydrique H3 plus Cl- de concentration Ca est égale à 0,1 mol par litre. Alors la solution titrante, d'accord? La solution titrante, c'est l'acide chlorhydrique. Alors on donne la courbe représentant la variation de pH en fonction du volume ajouté VA, c'est-à-dire l'acide versé. Soit E, ce point A, ce point E, c'est le point d'équivalence. D'accord? Alors, la première question, en utilisant la courbe de la figure 2, c'est celle-là. Alors, pour vous informer que c'est un extrait d'un examen de ça. D'accord? C'est pour cela qu'on trouve la figure 2 au lieu de la figure 1. Ça marche? Allez-y. Alors, en utilisant la courbe de la figure, le petit a déterminer les coordonnées du volume VAE et PHE du point d'équivalence. Petit b, que peut-on dire pour la nature acide ou basique de la solution au point d'équivalence? Justifiez votre réponse. Petit c, déterminer en justifiant la valeur de pKa du couple NH4 plus NH3. Et deuxième question, déterminer l'équivalence acido-basique. Définir tout d'abord, après déterminer la concentration Cb de la solution aqueuse de l'ammoniac. Et la dernière question, écrire l'équation bilan de la réaction du dosage et montrer qu'il s'agit d'une réaction pratiquement totale, puisque on sait que toutes les réactions du dosage, ce sont des réactions rapides, totales et spontanées. Allez-y. Pour la première question, petit a, on va déterminer juste les coordonnées du point d'équivalence E. D'après la courbe, on a déjà le point E. On va juste faire les projections. Alors pour PHE, c'est 5,27 et pour le volume VAE, c'est 10 millilitres. Alors pour E, le point E, PHE est égal à 5,27 et le volume VAE est égal à 10 millilitres. Voilà pour la question petit a. Pour la question petit b, que peut-on dire sur la nature de l'acide, de la nature de la solution, pardon, pour au point d'équivalence E. Alors PHE, alors d'après la courbe, on trouve que c'est 5,27, c'est-à-dire inférieur à 7. Alors puisque est inférieur à 7, alors on a une solution qui est, d'après la valeur de pH, alors qui est acide. Une solution acide. Pourquoi? Parce que le pH dans la solution est inférieur à la valeur 7. Ça marche? Pour la question suivante, petit c, déterminer en justifiant la valeur de pKa du couple NH4 plus NH3. Alors, on a déjà la valeur entre le pH de la solution et pKa et la suivante. Alors, pH est égal à pKa plus log de la concentration de la base NH3 sur NH4 plus. Alors, il faut savoir que à la demi-équivalence, c'est-à-dire pour VAE sur 2, on a la même quantité de matière. On a 50%, on a 50% de l'acide, bien de la base se transforme à l'acide conjugué. L'acide conjugué, c'est-à-dire l'acide conjugué. C'est-à-dire
la concentration de la base à la demi-équivalence est égale à la concentration de l'acide. NH4+, j'ai oublié un plus ici. D'accord? Alors, puisque on a NH4+ est égal à NH3, alors on trouve ici 1. Alors, log de 1 est égal à 0. Alors, à la demi-équivalence, alors l'équivalence, le volume à l'équivalence, c'est 10. Le demi-équivalence, c'est 5. Alors, le demi-équivalence, le pH de demi-équivalence, c'est 9,25. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'après ça? Que à la demi-équivalence, le pH est égal à pKa. D'accord? Alors, le pKa de la solution, d'après la courbe, est égal à 9,25. Voilà la valeur de pKa de la solution. D'accord? La succède est un demi-équivalence. Demi-équivalence. Qu'est-ce qu'on a maintenant? La valeur de pH, l'intersection avec le point, d'accord, à l'axe de pH qui atteint la valeur de pKa. Qu'est-ce qu'on pH? Vous savez? C'est clair? Allez-y, on passe maintenant à la deuxième question. Définir l'équivalence acido-basique et déterminer la concentration. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Dans la burette, on a la solution de l'acide chlorhydrique. Et dans la burette, dans le bichère, on a la base NH3. D'accord? Alors, à l'équivalence, qu'est-ce qu'on a? Alors, à l'équivalence, d'accord? Je vais noter l'équivalence par ce symbole-là. Alors, les réactifs, ce que l'on a des réactifs, on a la base NH3 et l'acide HCl. D'accord? L'acide chlorhydrique. D'accord? Ont été mélangés dans les proportions stoichiométriques. Stoichiométrique de réaction, d'accord? C'est-à-dire N de la solution titrée est égal à la quantité de matière de la solution titrante. Voilà, à l'équivalence. D'accord? C'est-à-dire, la solution titrée, c'est la base NH3. La quantité de matière de la solution titrée, c'est CB fois VB. Et par la solution titrante, c'est l'acide chlorhydrique, c'est CaVA, mais à condition, à l'équivalence, VAE. Alors CB d'après cette égalité-là, c'est CaVAE, VAE est sur VB. On a Ca est égal à 0,1 fois VAE, on a trouvé 10 ml, et VB utilisé, c'est 10 ml. On trouve que la concentration de la base, c'est 0,1 mol par litre. Et voilà la concentration de notre base. D'accord? Pour la question suivante, écrire l'équation bilan de la réaction du dosage. C'est-à-dire, il faut tout d'abord préciser les couples intervenant dans cette réaction-là. Alors, on a la base NH3. Automatiquement, leur acide conjugué, c'est NH4+. Alors, cette base-là, elle va réagir avec H2O. Avec, H3+. J'ai oublié, c'est H3+, c'est l'acide chlorhydrique. Alors, sa base conjuguée, c'est H2O. C'est-à-dire, on trouve NH3, la réaction de la base d'ammoniac, avec H3 au plus. On obtient l'acide conjugué NH4+, plus H2O. D'accord? Alors, l'autre partie de la question, c'est montrer qu'il s'agit d'une réaction pratiquement totale. Alors, il faut calculer sa constante d'équilibre. Alors, constante d'équilibre de cette réaction-là, c'est la concentration des produits, c'est-à-dire NH4+,
alors H2O c'est 1, sur la concentration de NH3 fois la concentration de H3 au plus. D'après ça, on peut remarquer que ce rapport-là est égal à l'inverse de la constante d'acidité, Ka. D'accord? Et on a déjà déterminé pKa. Alors, on a déjà pKa dans la question précédente. Combien? pKa c'est 9,25. On a déjà calculé pKa de ce couple-là. C'est 9,25. Alors, on a pKa, c'est 9,25. La relation entre Ka et pKa. Alors, Ka est égal à 9, 10 à la puissance moins pKa. Alors, on va remplacer ici Ka par 10 à la puissance moins pKa. Après, on fait l'inverse de ça. C'est 10 à la puissance plus pKa. On a déjà la valeur de pKa. C'est 10 à la puissance 9,25. On peut faire l'application numérique de ça. Et 10 à la puissance 9,25, on trouve, c'est à peu près 1,7. Alors, on trouve la constante d'équilibre est égale à 1,78, 10 à la puissance 9. Alors, vous pouvez remarquer, d'après la valeur de la constante d'équilibre K, c'est à peu près 10 à la puissance 9 qui est très supérieure à la valeur 10 à la puissance 4. Alors, si la constante d'équilibre est supérieure à la puissance 10 à la puissance 4, on dit que la réaction est totale. Alors, on a montré maintenant que notre réaction est totale. D'accord? Puisque la constante d'équilibre de cette réaction elle est supérieure à 10 à la puissance 4. C'est clair? Merci pour votre attention. N'oubliez pas d'abonner et partager la vidéo avec vos camarades. Au revoir et bon courage.